C'est vraiment un nouveau temple, un nouveau matériel, des nouveaux problèmes. Alléluia. Mais je crois qu'après le culte, nous allons rester avec tous les instrumentistes et quelques choristes pour faire une balance générale, totale, jusqu'à ce qu'on finira, ce qu'on rentrera. Amen. Si on va finir à 0 heure, on finira à 0 heure, mais on doit bosser aujourd'hui sur le son. Amen. Est-ce qu'à gauche, vous m'entendez? Vous m'entendez? Un peu. Est-ce qu'on peut aider un peu par là? Moi-même, je me suis assis là-bas, on n'entend rien. Et ici au milieu, vous m'entendez? Un peu. Est-ce que vous entendez mes prononciations? C'est clair? C'est pas très clair, hein? C'est pas clair quand je parle. Hein? Est-ce qu'on peut vraiment faire que les gens entendent clairement mes prononciations? Travaillez-y. Amen. Nous sommes dans des cultes tests, hein? Amen. Vous êtes les cobayes. Alors, nous allons continuer notre étude biblique. Et nous sommes dans les 60 fondements. C'est pas qu'il faut ajouter de volume, il faut ajouter la clarté. Il y a une différence entre volume et clarté. Les 60 fondements de la saine doctrine. On avait déjà parlé de la Trinité. Deuxièmement, de la divinité de Jésus. Troisièmement, la naissance virginale de Jésus. Quatrièmement, l'autorité des Écritures. Cinquièmement, l'imposition des mains. Sixièmement, le péché et ses conséquences. Septièmement, l'Église visible et invisible. Huitièmement, les signes qui précéderont l'enlèvement de l'Église. Neuvièmement, Christ dans les 7 fêtes juives. Dixièmement, Christ dans le tabernacle de Moïse. 11, les volontés de Dieu. 12, la persévérance des saints. 13, le pardon divin 1 et 2. Et aujourd'hui, 14, la personne du Saint-Esprit. Alléluia, dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. Ton voisin de gauche, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. Ton voisin de droite, même vous, je ne vous entends pas. Ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Alors, la plupart des temps, la religion nous a présenté le Saint-Esprit comme étant une puissance. Et surtout en Lingala, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on dit « Molimo Santu et l'Obelinga », n'est-ce pas? Rarement on dit « Molimo Santu à l'Obelinga ». Parce que dans notre esprit, le Saint-Esprit est une force, est une puissance, mais pas une personne. Et même lorsque nous parlons du Saint-Esprit comme une personne, nous disons souvent « Esprit Moroboué et le Belinga ». Vrai ou faux? Esprit Moroboué et le Belinga. On a du mal à attribuer au Saint-Esprit le respect, l'honneur et une personnalité. Parce que c'est un héritage reçu de la religion. Et cette ignorance nous empêche de profiter au maximum de l'avantage qu'est la personne du Saint-Esprit, nous empêche d'être consolés par le Saint-Esprit, nous empêche de communier avec lui. Car si, mettons, je te donne cet ordinateur et il a la capacité de te parler et toi tu ne sais pas, tu vas écrire dessus, mais jamais tu ne vas activer l'option vocale. C'est comme l'application ChatGPT, ça peut t'écrire, mais ça peut aussi te parler. Il y a des gens qui ne savent pas que ChatGPT parle, cause.
Et ils sont tout le temps en train d'écrire, mais ne causent jamais avec ChatGPT parce qu'ils ne savent pas que ChatGPT peut causer. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Si pour toi, le Saint-Esprit c'est une colombe, parce que c'est ce qu'on pense, que le Saint-Esprit est une colombe, le Saint-Esprit c'est le feu, le Saint-Esprit c'est l'huile, le Saint-Esprit c'est l'électricité. Certains même disent que le Saint-Esprit est un ange, d'autres le Saint-Esprit est un vent, le Saint-Esprit est une puissance. Alors lorsque tu penses qu'il est une puissance, il est un feu, il est de l'huile, il est un vent, et il n'est pas une personne, tu ne vas pas aller communier avec le feu, tu ne vas pas aller communier avec une colombe, tu ne vas pas aller communier avec une puissance, tu ne vas pas aller communier avec un vent, tu ne vas pas aller communier avec l'électricité. Il est vrai que le Saint-Esprit donne de la puissance. Le Saint-Esprit s'est manifesté au baptême de Jésus-Christ comme une colombe. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute comme un feu. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute comme un vent. Le Saint-Esprit donne de la puissance. Le Saint-Esprit te donne de l'électricité. Mais il n'est pas l'électricité. Il n'est pas l'huile. Il n'est pas le vent. Il n'est pas la colombe. Il n'est pas une puissance. Il est une personne divine, omnisciente, omniprésente et omnipotente. Le Saint-Esprit connaît tout. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit peut tout. Comme Jésus et comme le Père. Je répète, le Saint-Esprit est partout, le Saint-Esprit connaît tout, le Saint-Esprit peut tout, comme Jésus et comme le Père. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu, avec D majuscule. Il n'est pas le petit Dieu de la Trinité. Il est également Dieu comme le Père et le Fils. Amen. Qui croit ça déjà? Tu crois ça? Alléluia. Parce que si dans ta conception du Saint-Esprit, c'est un petit Dieu parmi le Père et le Fils, tu n'as pas compris le Saint-Esprit. La Bible ne nous présente pas le Saint-Esprit comme un sous-Dieu. La Bible nous présente le Saint-Esprit comme Dieu. Lorsque Pierre a dit à Ananias et Saphira, « Pourquoi avez-vous menti contre Dieu ?» C'était parlant du Saint-Esprit. Dit le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'est pas Jésus et il n'est pas le Père. Amen. J'ai déjà enseigné ça dans les enseignements sur la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu, mais le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas le Père. Le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont la nature divine, omnisciente, omniprésente et omnipotente. Alléluia. Alors, je veux vous donner 17 preuves que le Saint-Esprit est une personne. 17 preuves que le Saint-Esprit est une personne. J'espère pouvoir finir. Premièrement, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il parle. Amen. Une personne parle. La dimension du parler fait de nous l'image de Dieu. Souvent, lorsqu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, sachez que la première image de Dieu dans l'homme, c'est la parole. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi les animaux ne parlent pas. Et même quand le perroquet parle, il ne parle pas. C'est comme un enregistreur qui te redonne ce que tu dis. C'est comme une radio. La radio en soi ne parle pas. Parler est une dimension de la personnalité. Une puissance ne parle pas. Lorsqu'il y a la parole, il y a une personne. Amen. Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit parle. Pendant qu'il servait le Seigneur, il n'y a pas de verset, Bosie. Alléluia.
Il n'y a pas de verset sur les écrans. À vos Bibles. Ah, il y en a là-bas. Ah, tricheur. Vous allez vous casser les coups. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Qui a parlé? Le Père? Le Fils? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a mis à part Paul et Barnabas. C'est lui qui a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Comme toi, le Saint-Esprit t'a mis à part. Comme moi, le Saint-Esprit m'a mis à part. Alléluia. Nous n'avons pas été mis à part que par le Père et que par le Fils. Par le Saint-Esprit aussi. Il a parlé. Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il a parlé comme Dieu parce qu'il est Dieu et il est une personne. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit parle, il ne te parlera pas beaucoup. D'ailleurs, tu te tiendras devant lui, tu vas beaucoup parler, mais tu ne vas pas rester silencieux pour l'entendre parce que tu ne crois pas qu'il a une bouche pour parler. Lorsque tu parles à quelqu'un qui ne parle pas, tu ne lui donnes pas le temps de répondre parce que tu sais qu'il ne parle pas. Il faut que tu intériorises le fait que le Saint-Esprit parle pour qu'il te parle souvent. Vous parlez à un esprit qui parle. Amen. Hein? Vous parlez à un esprit parlant. Amen. Hein? Ainsi, vous aurez des moments de silence dans vos moments de prière afin de le permettre de parler parce que vous croyez qu'il parle. Amen. Lorsque tu crois que le Saint-Esprit parle, tu ne vas pas toujours t'attribuer tes pensées. Car tes pensées, des fois, sont tes pensées, mais des fois, tes pensées ne sont pas tes pensées sont les pensées du Saint-Esprit. Des fois, tu penses que c'est toi qui as pensé, mais ce n'est pas toi qui as pensé, c'est le Saint-Esprit qui a pensé, mais sa pensée s'est mélangée à ta pensée et tu as cru que tu as pensé alors que c'est le Saint-Esprit qui a pensé. Beaucoup de gens reçoivent des prophéties et des paroles de connaissance tout le temps, mais comme ils ne croient pas que le Saint-Esprit parle et pensent qu'il pense tout le temps, ils mettent à la poubelle des paroles de connaissance et des prophéties. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Il peut parler par une voix audible, il peut parler par une vision, il peut parler aussi par une conviction intérieure, il peut parler aussi par des songes, mais le Saint-Esprit parle. Il peut parler par une prédication, il peut parler par un enseignement, il peut te parler pendant que je parle. Alléluia. Deuxième preuve que le Saint-Esprit est une personne, il a des émotions. Une puissance n'a pas d'émotion. Ta cabine électrique n'a pas d'émotion. L'électricité n'a pas d'émotion. Le feu n'a pas d'émotion. L'huile n'a pas d'émotion. Le vent n'a pas d'émotion. Une personne a des émotions. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Lorsque tu pèches, le Saint-Esprit s'attriste, parce que c'est une personne. C'est pourquoi quand tu pèches, tu te sens mal à l'aise. C'est parce que c'est une personne. De la même manière que quand tu blesses ton ami, il devient triste, il se retire, il ne parle plus. Le Saint-Esprit aussi, quand tu pèches, s'attriste et ne te parle plus ou te communique sa tristesse. Amen. Hein? Des fois, tu es triste, mais ce n'est pas toi. C'est la tristesse du Saint-Esprit qui est communiquée à ton âme. Quand tu ne vis plus en communion avec Dieu, tu n'as plus de joie. C'est parce que le Saint-Esprit est triste en toi et il cesse de te donner la joie, mais il te donne sa tristesse afin de te dire fais attention. Alléluia. Le Saint-Esprit s'attriste. Mais il ne s'attriste pas seulement, il est aussi joyeux. Des fois, tu peux te réveiller le matin, tu as une joie, tu ne comprends pas, ça vient d'où? Ce n'est pas ta joie, c'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi se met en colère. Il y a la sainte colère de Dieu. Tu sens seulement une colère qui te prend, comme la colère que Jésus a eue lorsqu'il a chicoté les gens dans le temple. C'était la colère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
peut te remplir de joie, peut te remplir de colère, peut te remplir de tristesse et peut te remplir d'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne car une puissance ne s'attriste pas. Troisièmement, une puissance n'a pas de caractère et de personnalité. Le Saint-Esprit a un caractère. Le Saint-Esprit a une personnalité. Ce n'est pas seulement Jésus qui a une personnalité. Le Saint-Esprit a une personnalité. Une puissance n'a pas de personnalité. Lorsque nous parlons des fruits, du fruit du Saint-Esprit, c'est la personnalité du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère du Saint-Esprit manifesté dans le caractère de celui qui a cru. Alléluia. Lorsque tu manifestes le fruit du Saint-Esprit, tu manifestes le caractère du Saint-Esprit dans la vie d'un humain. Alléluia. C'est ça le fruit du Saint-Esprit. C'est la personnalité du Saint-Esprit, c'est le caractère du Saint-Esprit. Et une puissance n'a pas de caractère. Une puissance n'a pas de personnalité. Vous êtes là? Même au fond là-bas, vous entendez? Ah, gloire à Dieu. Je me soucie vraiment que tout le monde entende. Même à gauche, vous entendez? Gloire à Dieu. Alors, regardez le caractère. Galates 5, verset 22. On ne dit pas, mais les fruits du Saint-Esprit. On dit souvent les fruits du Saint-Esprit au pluriel. Il n'y a pas plusieurs fruits du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas deux fruits du Saint-Esprit. Non, non. Le fruit du Saint-Esprit est un. Mais ses parties sont multiples comme la mandarine et comme l'orange. Alléluia. Quand je te donne une orange, c'est une seule orange. Mais quand tu ouvres l'orange, il y a la paix, il y a la joie, il y a la fidélité. Mais tout c'est l'orange. Il n'y a qu'un seul fruit. Ainsi, si tu vends au marché, tu vas au marché, on te vend une orange, mais il y a deux parties qui ne sont pas là. Tu vas l'accepter? C'est comme certains disent, ah, moi j'ai la foi, mais je n'aime pas la maîtrise de soi. Non, le fruit du Saint-Esprit vient avec la foi et la maîtrise de soi, tout ensemble. Parce qu'au marché de Dieu, on ne donne pas des demi-fruits. Si tu vois dans ta vie que tu manifestes une partie du fruit de l'esprit, pas l'autre, sache que la présence de la première partie prouve que tu peux manifester l'autre parce que Dieu donne un kit complet. Si tu as la douceur, tu peux avoir la joie. Si tu as la joie, tu peux avoir la fidélité. Si tu as la fidélité, tu peux avoir la tempérance. Pourquoi? C'est un fruit. Alléluia. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ainsi, nous voyons que le Saint-Esprit a des émotions. Il peut s'attrister, avoir la joie, l'amour. Il peut parler et il a un caractère, une personnalité. Quatrièmement, le Saint-Esprit enseigne. Une puissance n'enseigne pas. Amen. Hein? Une puissance n'enseigne pas. Le feu n'enseigne pas. Le vent n'enseigne pas. L'huile n'enseigne pas. La colombe n'enseigne pas. Pour enseigner, tu dois être une personne. Et même tous ceux qui enseignent parce qu'il y a une personne qui est derrière cela. Si ChatGPT t'enseigne, c'est parce que c'est une personne qui a mis la connaissance dedans. Mais ChatGPT lui-même ne peut pas t'enseigner sans une personne. Amen. Hein? Pour enseigner, il faut être une personne. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Alors quand on dit l'onction enseigne, l'onction enseigne, tu vas dire, ah, c'est la puissance. Donc quand on dit que l'onction enseigne, ça révèle que le Saint-Esprit qui communique l'onction est une personne enseignante. Alléluia. Parce que tu peux dire, mais on dit que l'onction enseigne. Non, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qui communique l'onction est une personne enseignante. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit peut commencer à te parler, il te dit, prends un bic,
Prends un cahier, commence à écrire. Tu commences à écrire. Prends ta Bible, il commence à te dire, ça c'est comme ça. Il t'ouvre ça, il t'ouvre ça. Il te dit, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça. Désormais tu fais ça, tu fais ça. Et puis tu deviens grand. Mes frères, il y a un enseignant dans ta vie plus que le pasteur. Il y a un enseignant dans ta vie plus que le docteur. Il y a des fois, j'étais émerveillé. Tu es infidèle au banc. Dans ta méditation personnelle, tu trouves des révélations. Et puis tu vois un prédicateur qui prêche. C'est que tu as trouvé dans la méditation. Tu dis, Nzamba ebanga. Ça t'est déjà arrivé? Acclame le Seigneur. C'est la preuve que tu as l'enseignant. Un jour, je lis le livre de Rebecca Brown. Et c'était une grande enseignante. Alors elle l'ouvre. Elle dit, la réincarnation n'existe pas. Car il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'ai dit, moi c'est le verset que moi je donne pour la réincarnation. Donc moi et Rebecca Brown, on a la même révélation. Donc j'ai le même Saint-Esprit qu'elle. Oui, tu as le même Saint-Esprit que moi. Ce n'est pas parce que je suis ici que j'ai le Saint-Esprit, toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et Dieu peut t'enseigner même des choses qu'il ne m'a pas encore enseignées. Je dis, le Saint-Esprit peut t'enseigner des choses qu'il ne m'a pas encore enseignées. Prenez vos Bibles et priez. On mange les pains de proposition à la lumière du chandelier. Il faut le chandelier pour manger le pain de proposition. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Il faut la lumière de l'Esprit. Et l'Esprit enseigne. Toi qui dis que j'ai la Bible, je ne la comprends pas. C'est parce que tu n'as pas encore compris que le Saint-Esprit est un enseignant. Il y a des gens qui n'ont jamais fait l'école biblique, mais ils comprennent la Bible plus que les gens qui vont à l'école biblique. Je vous dis, il y a des gens qui, à genoux priant, ont des mystères et des révélations que ceux qui étudient n'ont pas. Pourquoi? Ils sont en collaboration avec le propriétaire des Écritures. Alléluia. Ils sont en collaboration avec l'auteur du livre. Si l'auteur du livre t'explique le livre, c'est plus qu'un homme qui t'explique le livre de l'auteur du livre. C'est pourquoi soyez comme les Béréens. Ayez votre enseignant pendant qu'on vous enseigne et posez-lui la question. Ce qu'il a dit là, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai? Non, il a menti. Avant de dire Amen, tu dois écouter l'enseignant Saint-Esprit. Un enseignant commence à t'enseigner. Tu commences à être mal à l'aise. Fais attention. Vous m'écoutez, mes frères et sœurs? Tu vas quelque part, quelqu'un commence à enseigner, au lieu que tu aies la joie, la paix, tu commences à être mal à l'aise. C'est l'enseignant qui est en toi qui dit, ne dis plus Amen. Il a commencé à mentir, parce que tu peux commencer dans l'esprit, tu finis dans la chair. Amen, hein? C'est pourquoi je n'aime pas les prédicateurs qui aiment qu'on dise vite Amen, on n'a pas encore compris. Finis la révélation bien, on dira Amen après. Donnez-moi l'Amen d'abord. Tu as dit quoi? Tu veux vite qu'on s'élève, qu'on crie. Pourquoi on va s'élever, qu'on crie? On n'a pas encore fini. Vas-y, quand je comprendrai, je dirai Amen. Quand je n'ai pas compris, j'attends de dire Amen. Parce que dire Amen, c'est que j'ai compris et je veux que ça m'arrive. Alléluia. L'enseignant qui est en toi, le Saint-Esprit, corrigera les faux enseignements. L'enseignant qui est en toi, le Saint-Esprit, te dira, ce n'est pas vrai. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas interprété la Bible à ma lumière. C'est pourquoi ayez des moments de méditation personnelle, afin de maîtriser la voix de l'enseignant, pour que vous puissiez discerner la voix de l'enseignant dans les autres enseignants. Car quelqu'un peut parler de la part de Dieu, mais c'est le diable qui parle. Quelqu'un peut ouvrir la Bible, mais il t'enseigne les kabbales juives. Quelqu'un peut ouvrir la Bible, il t'enseigne la magie. Quelqu'un peut ouvrir la Bible, il t'enseigne l'occultisme. Quelqu'un peut t'enseigner la Bible, il t'enseigne le New Age. Mais comment tu sauras? Il faudrait que toi-même, tu sois calé avec l'enseignant. Avez-vous lu aujourd'hui même un chapitre de la Bible? Qui a lu même un chapitre de la Bible ici? Lève la main. Toi qui n'as pas lu, honte à toi. Mais tu es un aventurier spirituel. Oui, tu es un aventurier. Tu as lu des SMS. Qui a lu des SMS aujourd'hui? Lève la main. Qui a lu WhatsApp aujourd'hui? Lève la main. Qui a lu Facebook aujourd'hui? Lève la main. Qui n'a pas lu la Bible aujourd'hui? Aventurier. Oui, tu es un aventurier. Vous avez des Bibles fermées, mais vous vous plaignez que Dieu ne vous parle pas. Vous avez des Bibles fermées, vous vous plaignez que Dieu ne parle pas. Mais Dieu parle d'abord dans sa parole. Tu es un aventurier.
Frères et sœurs, le Saint-Esprit enseigne. Tu peux te convertir aujourd'hui. En une année, tu atteins un niveau des gens qui ont 10 ans dans le Seigneur. Si tu médites la Bible tous les jours. Les gens vont commencer à t'appeler pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu as l'enseignant qui te donne de la vitesse, qui te donne de la vitesse, qui te donne de la vitesse. Ne vous approchez pas du Saint-Esprit que pour avoir des prophéties. Approchez-vous aussi du Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne. Il peut t'enseigner à être un bon mari. Il peut t'enseigner à être une bonne femme. Il peut t'enseigner à être un bon pasteur. Il peut t'enseigner à être un bon ami. Il peut t'enseigner à être un bon étudiant. Il peut t'enseigner à être un bon président. Il peut t'enseigner à être un bon leader. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Disposez-vous, il vous enseignera. Si tu sors d'une famille qui n'a pas une bonne éducation, ne dites pas toujours « Non, ma famille était comme ça ». Non. Quand le Saint-Esprit est en toi, il va t'éduquer, il va t'enseigner. On ne parle pas comme ça à table, on ne répond pas comme ça à table. Oui, le Saint-Esprit dit ces choses-là. Le Saint-Esprit t'apprend même à t'habiller, on ne concorde pas comme ça. Comment tu peux porter des chaussettes jaunes? Le Saint-Esprit va t'interdire les chaussettes jaunes. Je vous dis la vérité. Tu vois comme je suis habillé classique comme ça, c'est le Saint-Esprit. Il m'a enseigné à m'habiller comme un ambassadeur, comme un leader. Je ne dois pas être dans des couleurs là, tout. Pourquoi? Parce que je dois t'amener à te concentrer sur la parole. Il m'a enseigné ça. Mais avant, bête ma croquois jaune. Donc pendant que je prêche, au tara sapat. Mais il m'a dit non, pas ça. Le Saint-Esprit enseigne. Toi qui es chrétien mais tu es mal éduqué, c'est parce que le Saint-Esprit ne t'enseigne pas. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enseigne même la propreté. Le Saint-Esprit enseigne la propreté. Le Saint-Esprit dit aux gens, lave-toi, lave-toi. Oui, il dit lave-toi. Oh Lumba, lave-toi. Oh, je vous dis, quand tu lis Lévitique, tu vas voir qu'il y a même des lois d'hygiène. Quand tu lis la parole, le Saint-Esprit disait même que les déchets là, il fallait creuser un trou et les mettre. Le Saint-Esprit enseigne l'ordre, l'excellence. Si moi-même je suis tout le temps troublé, leçon. Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'excellence. Là où il y a, ce n'est pas excellent. Le Saint-Esprit est mal à l'aise. C'est pourquoi je ne peux pas être à l'aise là où il y a la médiocrité. Jamais. Pourquoi? C'est l'enseignement du Saint-Esprit. Donne-moi l'amen, hein? Le Saint-Esprit n'enseigne pas qu'à prier. Non, il enseigne tout. Je te dis de tout. Il enseigne aussi l'économie. Épargne l'argent. Investis. Il enseigne ça, tout. Il peut t'enseigner même à étudier. Tu étudies mal. Tu étudies que seulement quand il y a examen. Étudie avant. Moi, il m'enseignait même quand j'étais étudiant. Il m'enseignait à étudier. Il m'apprenait à être un bon étudiant. Il t'enseigne même à être un bon fils. Tu fais que demander à tes parents, mais tu ne leur as jamais dit merci. Oh, tu dis ça aussi, oui, mais tu ne visites pas ton père. Va le visiter. Le Saint-Esprit dit ça aussi. Il enseigne tout. Tout. Tu vois le problème que tu as, c'est parce que tu n'as pas encore reçu dans ce domaine-là l'enseignement du Saint-Esprit. C'est pourquoi là où tu vois que tu t'attends, tu fais mal, va auprès du Saint-Esprit. Il a quoi t'enseigner. Oh, donne-moi l'amen. Je suis allé prêcher dans un village. Je rencontre là-bas un pasteur excellent. Plus excellent même que les pasteurs de Kinshasa. C'était la preuve que là-bas dans le village, il avait le Saint-Esprit. Une église organisée, une église bien, plus que beaucoup à Kinshasa. Je dis, c'est comment? Non, le Saint-Esprit au village change le villageois en citadin. C'est pourquoi nous n'avons pas raison, étant des Congolais chrétiens, d'être médiocres parce que le Congo est médiocre. Non, nous avons un esprit d'excellence qui enseigne l'excellence. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Toutes choses. Je vous dis de toutes choses. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut faire de toi un génie. Betsalel était un génie par le Saint-Esprit. Betsalel maîtrisait l'or par le Saint-Esprit, maîtrisait l'orfèvrerie par le Saint-Esprit. Il enseigne. Cinquièmement, le Saint-Esprit conduit. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Regardez ceci, mes frères et sœurs. Pour ceux qui ont déjà voyagé, là-bas on utilise le GPS, hein? C'est ça? GPS. Quand tu as le GPS, moi au début vraiment je ne croyais pas au GPS. Une voix là qui parle, à gauche, tourne à droite.
Non, tu veux dire que le les agotos, qui m'a fait qui va quitter aboué. Comment je peux me confier à un ordinateur qui va me dire va à gauche, va à droite? Quelle est la preuve que je ne vais pas me perdre? Tu viens, tu entres dans ta voiture, tu mets seulement l'adresse. Il calcule la trajectoire, il calcule les embouteillages et il commence à te diriger. Et ceux qui sont habitués là-bas, il ne fait que ce que le GPS lui dit. À gauche, à droite, droite. Il suit aveuglement. Même si des fois vous amène dans des routes bizarres. Tu le vois seulement, il suit. Après, vous arrivez. Mais moi qui ne suis pas habitué à lui, eh ben c'est sûr que des fois je vais l'éteindre et je vais me débrouiller et je n'arriverai jamais. Il en est de même. Beaucoup de gens se comportent comme moi par rapport au GPS. Le Saint-Esprit dans ta vie est là pour te diriger, pas seulement le matin, midi, soir, la nuit, tout le temps. Il n'y a pas de journée dirigée par le Saint-Esprit. Toutes les journées doivent être dirigées par le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est la personne que Dieu t'a donnée pour te diriger et t'amener au ciel. Sans le Saint-Esprit, tu finiras en enfer. Sans le Saint-Esprit, tu ne vivras jamais ta destinée. Sans le Saint-Esprit, tu ne parviendras jamais à devenir l'homme que Dieu a dit que tu seras. C'est le Saint-Esprit qui a la carte. C'est le Saint-Esprit qui a la trajectoire. Et celui qui va te conduire là, si même pour rentrer dans la chambre haute, il fallait que les disciples soient dirigés par un homme qui avait la cruche, qui symbolise le Saint-Esprit, toi aussi pour parvenir au sommet de la gloire que Dieu t'a réservé, il faut seulement le Saint-Esprit. Mais regarde tes journées, dirigées par toi-même. Je vais faire, j'ai décidé, je vais faire. Frère, moi quand j'ai un programme à faire, je le tiens devant Dieu. Je dis Dieu de telle période à telle période. Mais je peux rentrer plus tôt ou je peux durer. Tu veux quoi? Que je dure ou que je rentre? Que je fasse un voyage d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines ou pas? Et je prie pour ça. Je prie. Et après, poum, il te dit, il faut que tu restes plus longtemps. Pourquoi? À cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça et à cause de ça. J'appelle mon équipe. Je voyage, mais je vais durer plus que d'habitude. Pourquoi? Je priais, le GPS m'a dit que la trajectoire là, ce n'est pas à droite, c'est à gauche. Alléluia. On doit déménager. Tu dis dans ta tête, on va déménager le 16. L'esprit dit non, mercredi, prenez les chaises, amenez-les ici. Tu obéis, vous venez. Vendredi, inondation. Alléluia. Lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu obéis aveuglement. Il te dit, entre là, tu crois qu'il y a une porte. Et quand tu arrives devant, la porte s'ouvrira. Donne-moi la main. Dans la parole, il est symbolisé par la colonne de feu et la colonne de nuée. Lorsqu'Israël va dans le désert, vous avez vécu en Égypte 400 ans, 430 ans. Vous allez dans le désert, vous ne connaissez pas le désert. Qui connaît le désert? C'est celui qui maîtrise et l'Égypte, et le désert et Canaan. Maintenant, dans le désert, tu vas être plus intelligent que la colonne de nuée, que la colonne de feu. Toi, tu as déjà été dans le désert. Toi, tu as déjà été dans ta vie alors que tu es en train de la vivre en live. Mais lui, il a déjà vécu ta vie et il est revenu afin de te prendre et de t'amener. Oh, donne-moi la main. Tout ce que tu vis, c'est une rediffusion pour le Saint-Esprit. C'est ça. Cette journée, c'est une rediffusion pour le Saint-Esprit. Mais toi, tu es en live. Mais lui, c'est une rediffusion. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. C'est une personne. Il peut te conduire comment? Tu veux faire une chose, sortir, tu sens seulement la lourdeur, ne sors pas. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, frère, ne sors pas. Tu veux prendre l'avion, tu sens seulement ne prends pas. Tu vas entendre ça exploser là-bas. J'ai déjà vécu ça plusieurs fois, mes frères. Tu sens seulement quelque chose, tu n'obéis pas. Ce qui arrive là, tu regrettes. Je vous ai déjà raconté l'histoire, je veux prêcher. L'Esprit me dit, reste à la maison, ne pars pas. Ce n'est pas logique. Comment tu peux dire à un pasteur de ne pas aller à l'église? Le pasteur va à l'église. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de consulter ta logique pour te diriger parce qu'il n'est pas un humain. C'est une personne mais divine, pas humaine. Ce qui fait que sa logique n'est pas comme toi. Parce que lui, lorsqu'il parle, il ne tient pas compte que du présent. Il tient compte aussi du futur. Mais toi, dans ta logique, tu n'as que le présent. C'est pourquoi tu ne réfléchis que par rapport à ton nez. Mais lui réfléchit dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il me dit ne sors pas. Et moi, je sors. Le mur tombe sur ma voiture.
et j'ai perdu ce jour-là la voiture. Le Saint-Esprit savait que le mur devant lequel j'allais garer allait s'effondrer parce qu'il avait déjà vu la pluie et il avait déjà vu l'inondation et le mur tomber. Maintenant, moi, je discutais avec quelqu'un qui peut voir la pluie avant la pluie et l'inondation avant l'inondation. Au moins, il n'y a pas de problème aux anangos, hein? Alléluia. Tu es en train de discuter avec quelqu'un qui peut aller dans ton futur et venir dans ton présent. Exemple. Tu viens dans mon bureau. Et moi, j'ai des caméras dans le bureau. Et mon bureau me permet de voir dehors. Et je vois dehors, il y a des militaires qui veulent te taper. Et maintenant, tu dis, pasteur, j'ai fini, je sors. J'ai dit, non, ne sors pas. Oh, pasteur, j'ai un rendez-vous, je sors. Ne sors pas. Maintenant, toi, tu veux que je t'explique pourquoi. Mais si je refuse de t'expliquer, tu dois avoir seulement confiance en moi que je t'aime. Même si Dieu ne t'explique pas, même si le Saint-Esprit t'explique, comme tu sais qu'il t'aime, reste calme. Alors, tu vas insister. Je dis, reste là. Et je peux te prendre 5 heures du temps. Tu te fâches, tu dis, tu as fait rater ma journée et tout. Et après, quand ces gens-là partent, je te dis, regarde la caméra. Là-bas, il y avait des gens qui voulaient te tuer, c'est pourquoi j'étais retenu. Tu vas faire quoi? Pasteur, pardonne-moi pour tout ce que j'avais dit et tout le reste. De la même manière, la caméra du Saint-Esprit ne voit pas que dehors. Elle voit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Tu veux épouser quelqu'un, le Saint-Esprit te dit pas lui. Mais il est beau, il est intelligent, il a l'argent, parfum, tout est bien. Il dit non. Pourquoi? Non seulement. Pourquoi? Non seulement. Ah, pourquoi? Il n'est pas obligé de te dire pourquoi. Il a dit non. Maintenant, si toi tu refuses, il se peut que cette personne, dans 10 ans, va abandonner le Seigneur et va commencer à te tabasser. Dieu qui a déjà vu sa perdition dans 10 ans, t'empêche de prendre la décision maintenant. Je vais voyager. Dieu a déjà vu que Poutine va attaquer là-bas. Maintenant, il te dit ne pars pas. Non, je vais aller. Il a vu qu'il y aura la guerre là-bas. Toi, tu vas. Et puis tu meurs là-bas. Si vous croyez que celui qui vous dirige est Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent, obéissez sans réfléchir. Alléluia. Si vous le croyez, tous les hommes qui ont fait des grandes choses ont été dirigés par le Saint-Esprit. Le secret du ministère de Jésus, c'était la direction du Saint-Esprit. Toutes ces journées étaient dirigées par le Saint-Esprit. Jésus ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit aussi rappelle. Une puissance ne rappelle pas. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit rappelle la parole de Jésus. Le Saint-Esprit rappelle les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit rappelle les principes de Dieu. Le Saint-Esprit rappelle le plan de Dieu. Et le Saint-Esprit peut te rappeler ce que tu as oublié. Qui d'entre vous sent que lorsqu'il prie, les choses qu'il a oubliées reviennent? Moi, ça m'arrive souvent. Il y a un temps, ça me distrayait. Si j'oublie des choses, dans la prière, ça revient. Quand ça revient, alors j'arrête de prier, je fais la chose. Et c'était trop. Et puis Dieu m'a dit non. L'Esprit ne te rappelle pas pour que tu perturbes ta prière. Prie toujours avec un cahier ou un ordinateur. Et quand ça te rappelle, tu écris, mais tu continues à prier. Parce que le Saint-Esprit aide notre mémoire. Tu peux étudier et le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as étudié, même en mathématiques. Même en comptabilité, oui, tu peux réussir à l'école avec l'aide du Saint-Esprit. Il te rappelle la matière, il te rappelle le cours. N'est-ce pas que le Saint-Esprit te rappelle des versets? Alléluia. Il te rappelle une prédication. Le Saint-Esprit rappelle. Toi qui as des problèmes de mémoire, demande au Saint-Esprit d'aider ta mémoire, la mémoire reviendra. Que ta mémoire revienne par le Saint-Esprit. Que ta mémoire revienne par le Saint-Esprit. Je me souviens, lorsque j'avais des blessures intérieures et que j'en voulais à mon père, et que Dieu voulait guérir mon cœur, il m'a dit, va voir ton père et dis-lui que tu lui en veux. Oh, va le voir. Alors moi, quand je suis allé, j'ai cru que lorsque je me tiendrais devant lui, je lui parlerai des choses récentes. Frère, je lui ai rappelé des choses quand j'avais 10 ans. Même moi, j'étais étonné par ma mémoire d'éléphant. J'ai dit, comment dans le Saint-Esprit éclaire même le passé. C'est pourquoi si dans ton passé, tu as fait quelque chose qui détruit ton présent, le Saint-Esprit est capable de te rappeler même un petit détail et puis te le révèle.
Alléluia. Le Saint-Esprit rappelle. Pourquoi? C'est une personne. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est une personne. Acclamons le Seigneur. Septièmement, le Saint-Esprit console. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, il est appelé consolateur. Le Saint-Esprit nous console de quoi? Le Saint-Esprit ne nous console pas d'abord dans les deuils, parce qu'on aime souvent dire le deuil, il est le consolateur. Non, quand on dit qu'il est le consolateur, ce n'est pas par rapport d'abord au deuil que tu as perdu ton père, ta mère, ta femme, ton mari, non. La consolation que le Saint-Esprit vient faire en nous, c'est nous consoler de l'absence physique de Jésus. Parce qu'il fallait que Jésus physiquement soit là. Mais comme il n'est pas là physiquement, parce qu'il a été physique sur la terre, il nous console de l'absence physique de Jésus. C'est ça la première consolation du Saint-Esprit. Toi qui aimerais, oh si je pouvais voir Jésus, le Saint-Esprit te console de cette absence physique. C'est pourquoi un chrétien qui se laisse consoler par le Saint-Esprit ne se sent jamais seul. Un vrai chrétien consolé par le Saint-Esprit ne se sent jamais seul. Des fois, les gens m'attaquent. Oh, toi, avec tout ce que tu as connu, comment tu as la joie comme ça? Comment malgré ça? C'est parce que je suis consolé par le Saint-Esprit. Il y a une personne invisible dans ma vie qui me permet de transcender l'absence physique. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne quémande pas l'amitié des gens. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, oh, mes amis m'ont abandonné, maintenant tu deviens yo. S'il peut me consoler de l'absence physique de Jésus, maintenant de l'absence physique d'une personne. Est-ce que vous comprenez ça? Si le Saint-Esprit peut te consoler de l'absence physique de Jésus, à combien plus forte raison de l'absence physique d'un être humain, que ce soit ton père, ta mère, ta femme, ton mari, tes amis. Oui, mes frères. Tu ne peux pas gâcher ta vie parce que quelqu'un n'est plus là. Parce que le Saint-Esprit, le consolateur, est capable même de te consoler de l'absence physique de Jésus. Vous comprenez ça? Un chrétien ne peut pas souffrir d'un esprit de rejet parce que tu n'es pas rejeté par la personne la plus importante de la terre qu'on appelle un avantage. Quand tu... Oh, tout le monde m'a abandonné, tout le monde m'a laissé. Moi, je te pose une question. Dieu t'a laissé? Jésus t'a laissé? Le Saint-Esprit a refusé d'être là? Non. Mes frères, personne ne t'a rejeté parce que le principal est là. Et si le créateur du soleil, le créateur des hommes est avec moi, Dieu va remplacer d'autres hommes, Dieu va remplacer d'autres hommes. Mes frères, nous souffrons parce que nous ne connaissons pas notre héritage. Notre héritage, c'est le Saint-Esprit. Il vous est avantagé que je m'en aille afin que vous entriez en communion avec l'Esprit. L'Esprit qui était sur les prophètes est en toi. L'Esprit qui était sur Ézéchiel est en toi. L'Esprit qui était sur Daniel est en toi. L'Esprit qui était sur ces grands prophètes que tu envies, il n'est pas sur toi, il est en toi. Et une telle personne dit, oh, on m'a abandonné, on m'a laissé. On ne t'a pas abandonné. On n'abandonne pas quelqu'un qui a l'esprit. On perd la grâce d'être avec lui. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on décide, oh, nous abandonnons les États-Unis. Non, vous perdez la grâce d'être avec les États-Unis. Le Saint-Esprit console. Et je vous assure, frère, quand il te console, il te parle. Tu vois, quand ton enfant a mal et il vient chez toi, quand je console Tabiri, non, ça va passer, hein? Ah, le médecin, il a piqué bébé. Le médecin pique. Pourquoi le médecin a piqué bébé comme ça? Ça va, hein? Ah, il m'a piqué ici. Oh, je souffle. Ah, c'est fini. Le Saint-Esprit fait ça. Quand tu as une blessure, hein, une fiancée te dit non. Il te dit non, tu es beau, ne t'en fais pas. Tu auras une autre. Elle a raté la grâce d'un homme comme toi. Il te dit, il te console. Oui, je vous dis, Nana Serzoa déjà pas une vie. Râteau. Elle te dit non et puis elle t'insulte que tu es vilain. Maintenant tu rentres à la maison, tu te regardes dans le miroir, tu confirmes la vilainerie. Elle dit avec ton gros nez là. Tu vois quand on t'insulte que tu as un gros nez là, tu trouves qu'il devient encore gros. Maintenant quand tu te regardes, le Saint-Esprit te dit non, tu es une merveilleuse créature. Il y a quelqu'un d'autre qui va trouver ce nez beau là.
Oh, je prie que le Saint-Esprit te parle et qui te console, qui te console, qui te console. Je ne connais pas ton problème, mais écoute l'Esprit consolateur. Et quand il console l'Église, il lui dit quoi? Il revient bientôt, il revient bientôt. La consolation du Saint-Esprit, c'est un message eschatologique. La consolation du Saint-Esprit, c'est nous dire qu'il revient bientôt. Car lorsqu'une épouse pleure l'absence de son mari, qu'est-ce qu'on lui dit? Il va revenir. Il dit, Église, ne t'en fais pas. Bientôt dans les airs, vous le verrez. Il apparaîtra au son de la trompette, à la voix d'un archange. Oh, Église, sois consolée. Ton époux arrive. Église, sois consolée. Ton époux arrive. Église, sois consolée. Bientôt, il y aura l'enlèvement. Église, sois consolée. Bientôt, tu vas le voir face à face. Celui que tu as adoré sans le voir, que tu as servi sans le voir. On t'a persécuté pour lui. On t'a insulté pour lui. On t'a calomnié pour lui. La récompense arrive. Le tribunal de Christ arrive. La fin des temps arrive. Sois consolé. Bientôt, tu auras ta récompense. Depuis ta jeunesse, tu as servi. Tu lui as donné ton temps. Tu lui as donné ta force. Dieu que tu as servi est fidèle. Bientôt il reviendra. C'est ça la consolation du Saint-Esprit. C'est pourquoi les Écritures sont remplies de la consolation du Saint-Esprit. Consolez-vous avec ces paroles. Le problème, c'est que quand nous traversons des moments difficiles, nous écoutons trop les hommes. Trop les hommes. La consolation de l'homme est éphémère. L'homme peut te consoler, puis demain il te blesse. Mais la consolation de Dieu est profonde et réelle. Que tes plaies soient guéries. Que tes plaies soient guéries. Je ne connais pas ce que tu as vécu. Que tes plaies soient guéries. Que tes plaies soient guéries. Que tes plaies soient guéries. Le Saint-Esprit console. Console. Huitièmement, il donne des cadeaux. Amen. Une puissance ne donne pas des cadeaux. Mais le Saint-Esprit donne des cadeaux qui sont appelés charismata. Ou charisme, les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 11, la Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit, une parole de sagesse, cadeau. À un autre, une parole de connaissance, cadeau. C'est le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Acclamons la parole. Je vais un peu creuser ici. Voici. Le Saint-Esprit est une personne parce que le Saint-Esprit amène des cadeaux. Lorsque le Saint-Esprit est venu il était déjà sur la terre, mais s'est manifesté le jour de la Pentecôte, il n'est pas venu les mains vides parce que c'est un roi. Et lorsqu'un roi vient dans ta maison, il amène des cadeaux. Et les cadeaux du Saint-Esprit, c'est la prophétie, c'est la diversité de langues, l'interprétation de langues, les dons de guérison, les dons de miracles. Et quiconque a le Saint-Esprit ici a les cadeaux du Saint-Esprit. Oui, vous avez les dons de l'Esprit. Vous avez les dons de l'Esprit. Alors, l'Esprit m'a dit d'insister un peu sur cela. Les dons spirituels sont des cadeaux, mais ne sont pas des mérites. Amen. Je répète, les dons spirituels sont des cadeaux, ce ne sont pas des mérites. Personne ne mérite de prophétiser. Personne ne mérite le don de guérison. Personne ne mérite le don de miracle. Personne ne mérite la parole de connaissance. Il y a des enseignements faux qui sont en train d'être donnés. Qu'on peut mériter les dons spirituels. Que les dons spirituels sont devenus une dimension. Non. Les dons spirituels ne sont pas une dimension spirituelle. C'est un cadeau. Quelqu'un peut se convertir aujourd'hui. Il reçoit une parole de connaissance, il te dit ton nom, ton adresse, toute ta vie. Il est devenu spirituel, Dieu lui a donné un cadeau. C'est comme quand tu nais, tu es beau, tu as fait quoi pour ça? Quand tu te convertis, toi tu as la guérison. Bonke ne guérissait pas les malades parce qu'il était extraordinaire. Dieu lui avait fait grâce de guérir les malades. Osborne
ne guérissait pas les malades parce qu'il était extraordinaire. Dieu lui a donné le don de guérison. Les dons spirituels ne sont pas le signe de la maturité et d'une haute spiritualité, non. La Bible présente les dons spirituels comme des cadeaux. Si pendant que je prêche là, je décide de prendre ma montre et d'offrir à un frère là, il vous passe, qu'est-ce qu'il a fait pour que je lui offre? Rien. S'il commence à avoir l'heure précisément, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que vous, c'est moi qui lui ai fait grâce d'avoir une montre. Donnez-moi la main, je vais encore expliquer. Ces enseignements-là, déguiser les dons spirituels qui deviennent de l'occultisme, c'est satanique. Si tu vas à un endroit, on met les gens là, 10 personnes, on te bande les yeux, et puis on te dit, dis-nous qui est devant toi, c'est une femme ou un homme. Ce n'est pas la Bible. Oh, l'école des prophètes. Élisée n'enseignait pas comme ça le prophétisme en bandant les yeux des gens. Vous m'écoutez, hein? Là, je dois parler. Je dois parler pour sauver les jeunes parce que vous allez recevoir des esprits de divination. L'esprit de divination. Si on te dit de faire le vide de la pensée pour prophétiser, c'est occulte. Si on te dit de te concentrer très fort pour prophétiser, c'est occulte. Les gens qui ont la vraie prophétie n'ont pas besoin de concentration. Comme si Dieu te donne, quand Dieu te donne le don d'enseigner, tu n'as pas besoin de concentration, hein, tu enseignes, c'est un don. Mais ces choses-là maintenant, des enseignements spéciaux pour avoir des détails, des bougies pour avoir des détails, de l'encens pour avoir des détails, des parfums pour avoir des détails, c'est satanique. Vous m'entendez? Pour que Dieu utilise, vis dans la crainte de Dieu, mène une vie de prière, aie la foi, aie l'humilité. Ce n'est pas faire 10 heures du temps en train de réciter les psaumes. Les psaumes qui ouvrent les yeux, les psaumes qui ouvrent les yeux, ce n'est pas biblique. Les psaumes qui ouvrent les yeux, c'est satanique. Et beaucoup de jeunes, comme vous n'aimez pas la simplicité des Écritures et vous avez des penchants pour l'occultisme, vous tombez dans les pièges et des entre vous. Beaucoup sont venus, hein? Ils sont dans la magie. Beaucoup sont venus me voir, ils sont dans l'occultisme. Hein? Beaucoup. On en délivre dans les bureaux. On en délivre dans les bureaux. Des démons qui commencent à les pousser de coucher avec des femmes pour prophétiser. Des démons qui commencent maintenant à les pousser de se masturber 7 fois pour prophétiser. Lorsque dans l'église, les dons spirituels deviennent du spectacle, le diable est entré. Lorsque dans l'église, les dons spirituels, ça devient maintenant épater les gens pour épater, mais pas déclencher la crainte de Dieu, Satan est entré. Lorsque les dons spirituels sont manifestés et l'homme devient la star, Dieu n'est plus content. Lorsque le peuple de Dieu commence à te donner un sobriquet, un nom, pour t'adorer parce que tu prophétises, tu dois les interdire. Comme là, si je suis en train d'enseigner, vous commencez à crier au big enseignant, je vais vous interdire, je vais te suspendre. L'homme de la parole, tais-toi, c'est Jésus que vous devez honorer. Et donnez-moi la main, hein? Si on ne parle pas ainsi, vous allez vous dévier. Et maintenant, on voit des gens qui vont mourir sur des montagnes là-bas maintenant. Qui vont mourir sur des montagnes. Tu n'as pas besoin de bougies pour prophétiser. Tu n'as pas besoin d'une position particulière pour prophétiser. Il n'y a pas une heure précise pour prophétiser. Oh, l'heure des anges comme ça. Non, c'est faux. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible que Paul a prêché. Il n'y avait pas une heure précise pour Gabriel, pour Michael et pour ceci. Ce sont des faux enseignements. Tu es fils de cette maison. Tu oses manger une goutte de ça. 10 ans de suspension
attention. Frères et sœurs, des gens bâtissent des grandes églises comme les Zoé-Dépôt, les Adeboï, dans la parole simple, des milliers de personnes, ils ont des kilomètres, des quartiers, des cités. Ça ne nous enseigne pas que la Bible simplement suffit. La Bible. Les enfants grandissent par la parole véritable, pas par les hamburgers spirituels. Ça donne l'obésité spirituelle. Il faut les légumes et les fruits. Et il faut aussi les os. Si un jour Dieu te donne un don, même de rester les morts, tu ne nous dépasses en rien. Tu as la grâce. La preuve même, tu ne vas pas ressusciter tous les membres de ta famille. Paul a ressuscité Tychis, lui-même est mort. Alléluia. Élisée a ressuscité l'enfant de la Sunamite, lui-même est mort. Moïse a ouvert en deux la mer, mais lui-même est payé. Il fallait qu'il commence par les bégaiements. Il est incapable d'enlever, mais il ouvre la mer. Pour dire quoi? Ce n'est pas lui. La preuve, quand Dieu lui a dit tu meurs, il est mort sans maladie. Sans maladie, boum, il est tombé. Moïse n'est pas mort de maladie, il est mort de Dieu. Et vous savez pourquoi Dieu lui-même a enterré Moïse? Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le tombeau de Moïse, ni le corps de Moïse. L'ange même, Michael, s'est battu avec Satan parce que Satan voulait récupérer le corps de Moïse pour faire une doctrine et une religion. Parce que Dieu l'avait tellement utilisé et Dieu craignait que les gens l'adorent à sa place. Si vous ne savez pas, parmi les craintes de Dieu, c'est que son instrument devienne Dieu. Lorsque le don spirituel se manifeste et l'homme est adoré, le vrai Saint-Esprit s'attriste. Un Saint-Esprit qui ne s'attriste pas lorsque la gloire de Dieu, c'est un démon. Si pendant que je prêche là, et comme l'onction est descendue sur moi, vous commencez seulement à m'adorer, cette onction va diminuer. Je connais des endroits où on m'a présenté tellement trop, Dieu ne m'a pas utilisé ce jour-là. Je devais demander à Dieu pardon pour qu'il m'utilise. Nous servons un Dieu jaloux. Jaloux. Dieu peut t'abandonner en plein service. Dieu peut t'abandonner en plein service. Vivez Dieu simplement. Quand tu désires les dons spirituels, que dit la Bible? Aspirer aux dons spirituels. Aspirer, c'est dire, Seigneur, il y a trop de malades, utilise-moi pour les guérir. Seigneur, les gens tâtonnent, donne-moi la parole de connaissance. Seigneur, les gens perdent le discernement, donne-moi le discernement. Et puis Dieu va te donner, simplement il va te donner, mes frères. Il y a des gens qui sont à l'écodime qui prophétisent. Il y a des enfants à l'écodime qui donnent des paroles de connaissance. Il y a des enfants qui peuvent te dire ton adresse. Il n'a pas cherché ça, Dieu lui a donné par grâce. Donne-moi l'amen. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas des mérites. Les dons du Saint-Esprit sont des cadeaux. Neuvièmement, il a une volonté souveraine. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dites comme il veut. C'est-à-dire que tu peux vouloir le don de foi. Lui trouve bon de te donner le don de prison. Amen. Tu peux demander la parole de connaissance. Lui te donne le discernement des esprits. Tu peux demander le discernement des esprits, lui te donne la diversité des langues, parce qu'il a une volonté souveraine. Un jour, on était des jeunes, on faisait des services de puissance. Ouais, quand vous recevez l'onction nouvellement, vous voulez faire au Saint-Esprit ce que vous voulez. À droite ici, recevez. À droite là-bas, recevez. Ici maintenant. Ici, soufflez là-bas. Et toi là-bas. Un jour, le Père spirituel nous appelle, dit, c'est vrai, le Saint-Esprit faire tout ça. Mais sachez qu'il n'est pas votre garçon de course. Avant de dire là-bas Dieu va faire, il faut qu'il te dise. Et puis tu dis. Mais ce n'est pas toi de diriger le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit te diriger. Lorsque tu fais un service de puissance, ce n'est pas toi qui diriges le Saint-Esprit, c'est lui qui doit te diriger. Maintenant Dieu va toucher 100 personnes. Est-ce qu'il t'a dit? Voici comment on fait. Si moi je veux que Dieu touche 100 personnes, je prie Dieu. Dieu, moi ma prière, comme tu as dit, demandons, vous donnera tous 100 personnes. Là c'est ma prière et puis Dieu touche.
Mais pour que je dise, maintenant 100 personnes seront touchées, je dois savoir si c'est lui qui m'a dit qu'il va le faire ou c'est moi seulement qui prie pour qu'il le fasse. Vous comprenez la différence? Parce que tu peux faire des services d'onction, mais qui sont un outrage au Saint-Esprit. Parce que tu ne respectes pas sa volonté souveraine. Je peux dire, dimanche, c'est un culte de miracle. J'arrive comme ça, il refuse de faire. Lui veut seulement qu'on enseigne. Tu ne vas pas le forcer. Tu peux dire, aujourd'hui, je ne veux pas opérer dans l'onction, mais l'onction se manifeste. Tu ne vas pas dire, calme-toi, aujourd'hui c'est l'enseignement. Il fait comme il veut. Amen. Hein? Ce n'est pas à toi de diriger le Saint-Esprit, c'est à lui de te diriger. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Il est un roi. Il est un chef. Amen. Hein? Comme il veut. Dixièmement, le Saint-Esprit est intelligent et sage. Et une puissance n'est pas intelligente. Une puissance n'est pas sage. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit Saint est intelligent. Onzièmement, il est créateur. Job 3, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Qui croit qu'il a été créé par le Saint-Esprit? Qui ne le sait pas? Tu es une créature du Saint-Esprit. Tu es une créature du Saint-Esprit. Vous êtes des créatures du Saint-Esprit. Je redonne le verset. Job 3, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Jésus lui-même est né par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre et Jésus est né. Donc il est le Fils du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Il est créateur. Dans Genèse, il se mouvait au-dessus des eaux. Créateur. Parce qu'il est personne. Doucement. On peut pécher contre lui. Matthieu 12, verset 31. C'est parmi les versets qui font un grand éloge au Saint-Esprit. Et ce verset a toujours troublé les gens. Et sorti de la bouche de même. Matthieu 12, verset 31. C'est tout péché et tout crime sera pardonné aux hommes. Mais fait contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni au siècle, ni au siècle à venir. Jésus du Saint-Esprit dit, si vous péchez contre moi, vous serez pardonné. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. Mais il y a des gens qui disent, ah, le Saint-Esprit est tout petit. Mais il a regardé la place que Jésus donne au Saint-Esprit, disant que le blasphème contre lui sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Alors, il y a beaucoup d'interprétations à ce sujet. Alors, lorsque tu veux comprendre ce passage, voici ce que tu dois faire. Premièrement, tu dois chercher quel est le péché que Dieu ne pardonne jamais. Amen. Parce qu'à cause de ce verset, il y a des gens qui sont tombés dans la culpabilité. Surtout les gens qui ont... Une fois, quelqu'un parle en langue, tu te moques. Une fois, quelqu'un prophétise, tu dis, ah, c'est le diable. Une fois, quelqu'un fait un miracle, tu dis, c'est la magie. Et on leur dit, tu vois ce verset? C'était le Saint-Esprit qui a fait le miracle. C'était le Saint-Esprit qui a prophétisé. C'était le Saint-Esprit qui avait fait. Mais toi, tu as dit, c'est le diable. Tu as blasphémé, tu ne seras jamais pardonné. Si un jour, je n'ai pas le discernement, quelqu'un prophétise, fait un miracle, je dis, c'est le diable. Mais je comprends la vérité et je me répands, je demande à Dieu pardon. Est-ce que Dieu ne va pas me pardonner? Est-ce que j'ai commis un blasphème contre le Saint-Esprit selon ce passage? Non. Je me souviens moi-même quand j'étais païen, quand les frères en Christ parlaient en langue, je me moquais d'eux. Mais Dieu m'a pardonné, je suis son serviteur. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Blasphémer contre le Saint-Esprit dans ce sens-ci, ce n'est pas insulter ses œuvres, parce qu'il y a quelque chose qui est placé,
ne sera jamais pardonné ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. C'est-à-dire, tu iras en enfer. Quel est le péché qui mène à l'enfer? Ou quand tu le commets, tu finiras en enfer. La seule chose qui condamne un homme à aller en enfer, c'est le refus de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un qui refuse Jésus est condamné à aller en enfer dans ce siècle et dans le siècle à venir. Mais alors, où est la place du Saint-Esprit dedans? Parce que j'ai refusé Jésus et je finis en enfer. Mais on dit le blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsque tu te trouves dans une telle situation, ne dis pas que la Bible se contredit. Il faut placer un pont entre les versets. Donc voici. Pour que tu croies en Jésus, qui te témoigne Jésus? Le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, si le Saint-Esprit ne te témoigne pas Jésus, tu ne peux pas croire en lui. Alléluia. Nous tous ici qui avons donné nos vies à Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit est intervenu. Amen. Hein? Alors, c'est donc le Saint-Esprit qui nous présente Jésus. Et donc, si tu refuses la présentation que le Saint-Esprit te fait de Jésus, tu l'as insulté et donc tu finiras en enfer. Parce que tu as refusé sa plus grande présentation et son plus grand témoignage, te présenter Jésus, qui conduit en enfer. Une toute autre interprétation de ceci remplit le peuple de Dieu de culpabilité. Amen. Et aussi, quelqu'un qui a reçu Jésus, qui a servi Jésus, mais après un temps, réunit le témoignage que le Saint-Esprit lui a fait sur Jésus et dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, et cet homme rentre en arrière et réunit sa foi. Il est impossible que cette personne soit sauvée, car ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Alléluia. Donc le cas d'une incrédulité totale face au témoignage de Jésus, de l'apostasie, le refus de Christ, ce sont ces deux péchés qui sont des insultes contre le témoignage de Jésus, du Saint-Esprit sur Jésus. Amen. Toute interprétation peut te donner la culpabilité parce que il y a des gens, par exemple, il y a des gens, pour les gens, ils crachent dans leurs mains. Hein, venez, c'est de prison. A bendi penza na benda rana. Caleb, tu as sommeil, n'a pas baflaboué. A bendi penza. Et puis il crache dans sa main et il prend comme ça. Ouvre la bouche, il prend un peu. Papa, n'est-ce pas qu'on mon gars? Ah, Dieu! Mais Jésus, il avait craché aussi, il a pris, il a mis sur les yeux d'un aveugle. Il y a un pasteur, lui, donnait des coups aux malades. Tu viens, tu es malade là, tu as mal où? Là où tu as mal, coup, tu guéris. Pasteur Goldberg. Tu vois, tu peux parler, mais peut-être qu'il a reçu la révélation. Il y a un homme de Dieu, il y avait trop de gens qui venaient pour qu'il prie pour eux et les guérissent. Il y avait trop de gens. Il n'a pas utilisé son nombre. Il est allé là prier pour une rivière. Tout le monde qui allait boire cette eau la guérissait. Maintenant, tu vas dire, ah, c'est suspect. Chacun de nous un jour a eu à mal comprendre l'œuvre de l'Esprit dans la vie d'un autre, parce que la direction du Saint-Esprit des fois est bizarre. Mais si nous plaçons le blasphème ou le péché contre le Saint-Esprit là, eh bien beaucoup de gens ici iront en enfer. C'est pourquoi pour ma part, je crois que c'est de faire qu'un homme n'aille pas en enfer par rapport à cela, c'est refuser le témoignage du Saint-Esprit sur Jésus ou l'apôtre. Les autres, je donnerai 10. Mais je donne le dernier point, les 3, je donnerai. Il nous est demandé de 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Je peux te demander avec puissance. On ne communique avec une personne
On ne communique avec une personne. Prenez au sérieux de communiquer avec le Saint-Esprit, de communier avec le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, quand ils prient, ils parlent au Père, ils parlent au Fils, mais rarement ils parlent au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dors avec moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, pourquoi tu es triste? Saint-Esprit, pourquoi tu es en colère? Saint-Esprit, d'où vient cette joie? Il y a une joie que des fois je sens comme étant des annonceurs de la bénédiction. Qui sent ça? Joie, comme si on t'a promis des millions, mais on t'a rien promis. C'est la joie du Saint-Esprit qui est une joie prophétique qui annonce que dans le futur, quelque chose va arriver. Amen. Hein? La joie du Saint-Esprit est une prophétie. Plus tu communies avec le Saint-Esprit, plus sa voix va devenir claire. Dans la multiplicité des voix qu'il y a autour de nous, la voix des hommes, la voix du diable, ta propre voix, la voix du Saint-Esprit sera claire. Et tu vas atteindre un niveau, tu dis, Dieu ne m'a pas dit, je ne fais pas. Dieu m'a dit ça, je fais. Même si tout le monde est contre toi, tu sais que Dieu l'a dit. C'est seulement lorsque tu crois et tu considères le Saint-Esprit comme une personne que tu vas croître dans ta communion avec lui, ta communication avec lui. Et je t'assure, ta vie sera totalement différente si tu marches en communion et en communication avec le Saint-Esprit. Vous voyez, lorsque l'Internet est coupé, comment on devient? Amen. Parce qu'il n'y a pas de communication. La communication permet des transactions. La communication permet des dialogues, permet les affaires, permet de gérer les choses. Et quand tu n'as pas la communication du Saint-Esprit, c'est comme une ville qui n'a pas de connexion. Communier avec le Saint-Esprit. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis, ça c'est mon programme. Le tien, c'est lequel? Amen. Mon programme de l'année en tant que pasteur, le voici. Toi, c'est quoi le programme? Je compte faire ça aujourd'hui. Je compte dormir. C'est quoi le programme? Non, ne dors pas. Prie plus. Ah, je compte prier toute la nuit. Non, dors aujourd'hui. Demain, il y a du travail à faire. Je veux manger. Non, ne jeûne, ne mange pas. Jeûne. Vendredi, je voulais jeûner comme d'habitude. Il m'a dit non, ne jeûne pas. Mange. Pourquoi? Mange. Mange. J'ai mangé. Quand je suis venu ici vendredi, boulot, on a quitté ici à 22h. Je n'allais pas pouvoir tenir parce qu'il y avait trop à faire. J'ai beaucoup travaillé. Mais samedi, il m'a dit jeûne. Et samedi, j'ai eu toute ma journée pour moi. Et dimanche, j'étais bien. Même pour jeûner, même pour dormir, même pour te réveiller, même pour lire. Quoi? Tout. Tu peux acheter des livres. Tu veux lire, dis, ce n'est pas le moment de lire ce livre-là. Il va te perturber. Lis ceci. Même si tu as un livre, lis-le si l'Esprit te dit de le lire. Parce que le livre a des saisons. Et une saison peut t'embrouiller. Tu sais ça, hein, par exemple. Tu es dans une saison où tu dois apprendre l'humilité. C'est ça l'école de Dieu pour toi. On t'offre un livre qui parle de la puissance. Tu veux le lire, Dieu dit ne lis pas. Ce n'est pas que le livre est mauvais. Ce n'est pas le temps de ce livre-là. Le temps, c'est l'humilité. Pour toute chose, il faut écouter l'Esprit de Dieu. Une journée dirigée par le Saint-Esprit est un succès. Amen. Et quiconque vit en communion et en communication avec l'Esprit est prophète et est prophétique parce que tu causes avec celui qui connaît le futur. Et donc dans vos conversations, il doit parler du futur parce que c'est sa nature. Hein? Vous comprenez, hein? Exemple. Si tu causes avec un homme riche, même s'il ne veut pas, il va parler des gros montants. Vrai ou faux? Ah, tu vois, là, j'avais acheté ça à des millions, je vais prendre mon jet, et puis quand je suis descendu de l'hélicoptère, n'est-ce pas? Parce que c'est son monde, non? Mais quand tu causes avec le Saint-Esprit, il parle de son monde. Dans le monde du Saint-Esprit, il y a le passé, il y a le présent, il y a aussi le futur. C'est pourquoi celui qui fréquente quelqu'un qui parle du futur commence à parler du futur. Il commence à vous dire, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça. On t'a donné l'argent? Non. Celui avec qui je cause m'a dit qu'il y aura ça, c'est pourquoi je le dis. Je te dis la vérité. Quiconque est en communion avec le Saint-Esprit commence à avoir la lecture du futur. Si tu es en communion avec celui qui sonde les profondeurs, tu vas commencer à connaître les gens. Non, quand
Comme moi je lis le cœur déjà. Je vais regarder comme ça, je sais si tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Je sais si tu me supportes ou tu me tolères. Je sais ça. Pourquoi? Parce que quand je prie, je laisse souvent le Saint-Esprit me sonder moi-même. Quand je viens devant lui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça, tu n'avais pas bien dit. Pourquoi tu avais fait ça? Alors comme je cause avec un sondeur, moi-même je deviens sondeur. C'est pourquoi certains, quand venaient à l'église, vous pensez qu'on m'a dit vos problèmes. Toi, tu as dit au pasteur ma vie. Il m'a dit toute ma vie. Non, je suis un sondeur parce que je côtoie un sondeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Acclamons le Seigneur. Dis avec moi, Saint-Esprit, tu es une personne. Je demande ta communion et ta communication. Guide-moi, sonde-moi, enseigne-moi, communique-moi ta personnalité. Apprends-moi à te respecter, à t'honorer. Donne-moi tes émotions. Parle-moi. Transforme-moi. Je veux devenir ton ami. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher par toi. Merci Saint-Esprit. Amen.